Et bonjour les amis, nous voici du côté de Verviers, où on a aussi une belle petite vallée. C'est toujours un plaisir de vous revoir au bout de 3 mois. Aujourd'hui, je vais vous emmener un petit peu du côté de Ferrières. Et j'aimerais aussi également tester des petites nouveautés, parce que j'ai investi un peu dans les micros. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas comparer un kit professionnel Rode avec un kit conventionnel. Et voilà, donc je vous emmène aujourd'hui, après 3 mois d'absence, parce que le temps était vraiment pourri, en plus je suis tombé malade, donc c'était pas facile de joindre les deux bouts. Je vous ne présente plus donc Furiosa, notre petite ZZR 1400, qui va nous accompagner aujourd'hui pour cette petite balade. Donc en route pour l'aventure. Allons-y, let's go, c'est parti les amis. Ah, écoutez, moi ce petit bruit c'est pas mal du tout. Bon, on va essayer de ne pas se planter sur les graviers. Pour une reprise, ce serait top quand même. Ah, ça fait du bien de revenir sur une moto. 3 mois d'absence. 3 mois d'abstinence. Compliqué, vraiment. Bon, bah ça commence bien. Elle était toute seule dans mon garage en train d'attendre que je revienne. Je vais reprendre la nationale. Ce sera bien mieux. Allez, voilà. Aïe, c'est 70 ici. Je remercie beaucoup ceux qui ont contribué à placer des commentaires sur la chaîne. J'ai essayé de répondre au plus possible. Il y a beaucoup de questions qui reviennent souvent sur la position. C'est une position qui est très agréable pour moi. J'ai 50 ans. Je ne sais pas si ça va faire en sorte que ça fasse une différence, mais la position de conduite, elle est semi-couchée, on n'est pas sur une moto sportive hyper sport, donc on est sur une position semi-couchée. Et cette moto possède une Rios guidon, la Rios guidon de 2,5 je pense. Ça a été d'ailleurs une de mes craintes lorsqu'elle est passée au contrôle technique. Ils ont tout de suite vu cette Rios et se dit est-ce que c'est valable ça pour le contrôle? Ça me fait vraiment peur. Mais non, c'est passé. Donc pour ceux qui ont des Rios, en toute logique, ça passera nickel. Oui, ça fait la différence, 2 cm, on se sent quand même un peu mieux. On repose moins sur les poignets, donc ça je l'avais dit dans certains commentaires. On a les mains et les poignets qui s'engourdissent quand même assez fort. Et ça a été une des solutions vraiment. J'ai des fois quand même des petits engourdissements dans mes doigts. J'ai mes doigts qui sont, il y a comme ça des picotements. Il suffit que je relâche un peu comme ça et ça passe crème, ça passe nickel. Ce dont je souffre le plus, moi, c'est les hanches. Donc j'ai souvent des crampes au niveau des hanches. Mais voilà, je m'arrête un peu, je me fais quelques étirements et puis ça repart. Mais vraiment, la position de conduite sur cette moto est très agréable. Que dire de plus concernant la position de conduite? La selle, elle est vraiment d'une souplesse. Bon, je ne dis pas à 300 bornes, je pense qu'il faut s'arrêter un peu. J'ai jamais encore roulé pendant 300 bornes en continu. Mais j'ai mon épouse qui est venue avec moi, elle m'a dit non c'est bien, mais il faut s'arrêter quand même au bout de 80 ou 100 km. Ça a été plus confortable pour elle. Premier ami motard, premier signe au bout de 3 mois. Oh c'est loupé, il m'a laissé un vent le coup. Ah non, elle est d'une souplesse incroyable cette moto. Elle tient super bien la route, vraiment. 270 kg à la pesée. Mais
ça se conduit réellement comme une 600, enfin je sais pas, voilà. Je pense que je l'avais déjà dit lors d'une précédente vidéo. Elle a cette facilité de pouvoir tourner mais très facilement. Et elle colle à la route, vraiment. Les pneus, c'est, si je ne me trompe pas, ce sont les pneus d'origine. C'est du Bridgestone S22. J'ai pas changé. Ah si, je les ai déjà changés parce que voilà, il est usé, mais j'ai repris le même, exactement le même. Ça rend, ça colle vraiment. Bon, là j'ai mon GPS qui m'a carrément perdu. On va faire un petit tour du côté de Spa. Enfin, quelques petites accélérations par là. Hein. Alors pour ceux qui hésitent à acheter cette moto, j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit j'aimerais bien essayer. Bah oui, allez-y. Moi j'ai eu un peu peur au début, je me dis wow, 1400, 200, dedans. J'ai pas trop l'habitude de conduire ce genre de machine, ça me fait un peu peur, l'accélération, machin. Et puis bon bah, je suis acheté cette moto sans l'avoir testé avant en fait. Je suis tant pis, on verra. J'ai eu la 600, ça ne devrait pas être bien plus que ça. Hein. Allez, on verra bien. Le premier tour, j'ai un peu stressé. Hein. J'avoue que j'étais pas super à l'aise. Mais non, elle est vraiment hyper facile à manipuler. Alors, sous les 7000 tours minutes, donc on a un compteur qui va jusqu'au 11000. Sous les 7000, bah vraiment, elle tire déjà pas mal, vraiment. Mais c'est une GT, donc vraiment balade tranquille. On peut se permettre, voilà, de se faire son petit 50 km/h en 6ème, tranquille ou bilou, vraiment. Pas de problème avec ça. Mais bon, passer les 7000, ça devient autre chose. Ça, il faut bien penser à mettre la tête dans la bulle. J'ai eu le coup, hein, donc c'était du côté de l'Allemagne, hein, donc il y a quelques mois d'ici. J'avais pas encore le réflexe vraiment de mettre la tête dans cette bulle et il y avait une voiture qui montait sur l'autoroute vraiment à fond de balle. Je me suis dit tiens, je vais rester en 3ème pour voir, hein, donc elle est montée à 180-200 en 3ème, mais j'ai pas pensé à mettre la tête de la bulle, j'étais carrément aspiré par l'arrière, j'ai eu vraiment du mal à revenir. Donc j'ai dû presque décélérer, finir donc d'accélérer pour mettre la tête dedans. Donc vraiment c'est une moto qui tire mais vraiment très fort. Alors cette moto est une exactement c'est le modèle édition performance, pas sport, la performance édition. Donc elle n'a pas les freins Brembo ni les amortisseurs Rollins. Voilà, elle vient sans. Je n'ai pas roulé avec celle qu'il avait, donc je ne peux pas vous dire la grosse différence entre un Brembo et un Nissin, hein, donc elle est équipée ici d'un Nissin. Et le kit Rollins, voilà, pareil, n'ayant pas testé, je ne vois pas ce qu'il y aurait de mieux. Ce serait bien de comparer deux ZR avec ou sans le Brembo et le Rollins pour voir vraiment s'il y a une grosse différence. Mais voilà, elle vient avec un petit kit sympathique. Donc on a le capot de selle que j'ai placé. Je vous ai montré ça tout à l'heure et dans une autre vidéo j'ai fait le montage. Mais elle vient également avec les pots à Krapovic. Donc ça l'allège, ça lui rend un son un peu plus agréable. Et il y a du carbone en plus. Donc voilà, et elle vient aussi avec cette bulle. Cette bulle n'est pas mal du tout parce qu'il y a un coup de vent en fait, une certaine rehausse ici. Et j'ai pu tester la bulle qu'elle avait avant qui était assez plate parce que j'ai eu la moto avec la bulle d'origine et avec cette bulle là. Et on voit réellement une très très grosse différence quand vous passez les 120-130 km/h. Oui, il faut mettre la tête dedans, quoi. Ici, on peut se tenir en position classique
Et on ne subit pas ce vent, cette pression du vent sur le casque, on n'est pas trimballé à gauche et à droite, non, ça permet vraiment d'avoir une conduite beaucoup plus relaxe. Donc ça je vous le conseille, vraiment. Je vous montrerai plus en détail à quoi elle ressemble vraiment. On n'a peut-être pas fait mise au point dessus. Et alors, comme vous le voyez peut-être, j'ai investi dans des caméras, donc des Insta360. J'en ai deux, une sur mon casque avec un objectif 4K qui filme évidemment vers l'avant, sur le casque, ça peut faire autre chose. Et une autre que j'ai placée sur le rétro de gauche, qui permet d'avoir une vue 360, où j'ai raccordé mon kit RAW. Ça aurait été embêtant de mettre le kit RAW sur la caméra de mon casque, parce qu'il y aurait eu des fils en face de ma visière. Donc voilà, tant pis, le look n'était pas top, mais voilà. Apparemment, il y a un son quand même terrible. Je l'ai testé en micro-cravate, en faisant des petites capsules pour le boulot. C'est pas mal du tout. En moto, c'est la première fois que je vais utiliser donc, cette caméra et également le kit RAW pour le son. Vous m'en direz plus dans les commentaires. Allez, c'est parti. Oh, ligne blanche, c'est cool. Je pense que je vois des petits pointillés par là. On va rester sage quand même. Tu restes là. Il n'y a pas longtemps, je me suis arrêté parce que j'expliquais à une jeune demoiselle que c'était pas bien de couper la route en motard. Ah là, j'ai vraiment eu peur. C'était il y a quelques mois maintenant, encore un peu, je mourrais sur la moto. Je ne roulais pas vite, bien évidemment, mais elle sortait de l'autoroute et elle m'a brûlé donc la priorité. Bon, je lui expliquais gentiment que c'était pas bien. Voilà. Nous sommes à Spa. Donc, c'est une ville que vous connaissez peut-être pour ses bains et ses thermes. Voici, je vais voir beaucoup de monde. Ah, plus beaucoup, enfin. Vous n'imaginez pas ce que ça fait du bien de reprendre le guidon. Vraiment cette frustration là, de ne pas voir le beau temps venir. Comme j'avais expliqué dans les vidéos avant, je suis quelqu'un d'assez sérieux et j'ai promis à mon épouse de ne pas faire le con non plus. Donc cette moto, je la sors vraiment que quand il fait bon. Et là, ça faisait quelques mois, soit les températures pas très agréables, mais bon, ça ma foi, on met une bonne veste, mais le temps vraiment merdique. C'était humide tout le temps, soit c'était du verglas ou de l'humidité, la pluie. J'ai jamais pu trouver le moment idéal pour la sortir. Et là aujourd'hui j'ai vu la météo, bon bah il doit faire quelque chose comme 11 degrés à l'extérieur, donc pas non plus très froid. J'ai mis ma petite veste 4 saisons. Mais le temps était super sec. Temps sec, route sèche. Super cool. Alors concernant la température de cette moto, comparée à d'autres, elle ne chauffe pas excessivement, je veux dire. Regardez, elle fait 95 degrés là. C'est parce que je ne roule pas beaucoup, donc on est à basse vitesse et il lui faut de l'air, hein. Donc rouler sur les grands axes, ça permet vraiment de la faire refroidir très vite. Elle perd facilement 20 ou 30 degrés lorsqu'on reprend comme ça les grands axes. Mais en ville, ouais, ça monte quoi. Elle est déjà montée à plus de 100 degrés. D'ailleurs, elle s'est même coupée. Je pense que c'est une sécurité, je suppose. Je ne connais pas.
le fameux casino de Spa qu'on va voir bientôt. Je vous montrerai aussi, je l'ai équipé en LED cette moto enfin. Je trouvais que le look était un peu entre guillemets vieillot avec ses phares tout jaunes comme ça, j'aimais plus trop. Donc récemment je suis passé au garage, je me suis acheté un petit kit LED. Si ça intéresse, je peux vous montrer le lien. Il n'y a pas de sponsoring dans cette chaîne, enfin pas encore en tout cas. Mais voilà, il n'y a pas de sponsoring, il n'y a pas d'argent, de modélisation, il n'y a rien du tout, c'est vraiment pour le plaisir. Donc si ça peut vous aiguiller vers l'achat de LED haute performance et pas cher, il n'y a pas de souci, je vous montrerai le lien. Insta, je suppose que vous connaissez, hein, donc au niveau des liens, mais voilà, Insta 360, il y a le site global qui existe. Pas trop déçu de ces caméras pour l'instant. Je les ai testées, c'est la première fois que je teste celle-là. Celles qui sont mon casque. La 4K, c'est la première fois que je la teste en moto. Pas déçu du tout, franchement. C'est du matériel qui est pas mal du tout. C'est pour ça que je l'ai dans une deuxième, hein, c'est beaucoup plus polyvalent. Alors pour ceux qui n'ont pas encore de matériel, voire pas de moto encore, je sais pas, pensez que il y a l'achat de la moto, c'est clair, mais tout ce qui va autour, waouh, c'est quasiment le prix de cette moto, quoi. Donc pensez-y, c'est de l'investissement. Si vous désirez faire du vlog, il y a ceux qui s'en sortent très bien avec du pas cher, mais moi j'ai voulu tout de suite prendre du bon. Et le bon ça se paye, donc voilà. J'ai pas été tiré à fond dedans, ça accélère déjà pas mal comme ça. De Spa, c'est là où on peut faire son baptême de l'air ou faire du parachutisme aussi. C'est la piste. J'ai bien envie de tester ça aussi. Ah là, le parachute. Cette moto est pourvue de plusieurs modes, j'avais déjà expliqué. Le fameux KTRC. Donc ça permet de faire jouer l'assistance anti-dérapage, histoire de ne pas, exemple, faire lever la roue lors de l'accélération, éviter qu'elle glisse. On peut comme ça faire en sorte de paramétrer le KTRC. Alors ici, le temps n'est pas super sec non plus, donc je l'ai mis ce mode parce qu'il fait vraiment hyper mouillé. On peut l'abaisser histoire d'avoir 75% de la puissance. Donc pour passer de 200 à 150 chevaux. Alors évidemment vous avez plus d'adhérence avec ces modes, mais ça restera à la moto à être un tout petit peu bridé. Donc comme par exemple les accélérations que je viens de faire, elles sont moins franches, j'ai envie de dire, qu'en mettant le KTRC sur 0. Donc ça reste vraiment très chouette comme moto, comme accélération, vraiment. Mais voilà, c'est partant sec, on l'enlève.
Elle se pilote avec les hanches, vraiment. C'est une moto qui est très facile. C'est... Oh là là. Je crois pas que j'ai eu une moto comme ça avant qui avait cette souplesse. Bon, je l'ai dit dans une autre, hein, mais elle a un couple de camion cette moto. Je pense avoir lu 154 Nm. Ça, il faudrait faire le calcul, mais la référence que j'ai vue, donc la référence technique sur le site Kawasaki, je pense qu'on était à 152 kg par mètre, je crois. Donc voilà, il faut faire un petit calcul pour obtenir des newtons, mais je crois avoir vu passer à 160 Nm par de couple. Donc ouais, ça peut... c'est pas besoin de rétrograder, on accélère et hop là, ça va tout seul. Malmedy-Stavelot. Mais où est-on ici? Ne serait-ce pas Francorchamps? Ah, ce serait cool si on pouvait aller sur le circuit quand même. Ouais, là c'est l'entrée du circuit, je ne pourrais pas aller. Par contre, ça invite, on peut faire un petit tour du côté de Malmedy-Stavelot. C'est pas mal. Le raidillon par là. Ah ouais. J'ai pas vu de voiture dessus ni de moto, à mon avis l'accès n'est pas permis tout le temps. En Allemagne, je pense qu'on a le Nürburgring qui permet d'y aller un peu quand on veut, je pense. Il y a peut-être des moments où on ne peut pas, mais je vois beaucoup de vidéos qui circulent avec des essais là-bas. Et apparemment, ce serait un des circuits les plus compliqués. Mais d'après ce qu'on dit, le circuit de Francorchamps en Belgique serait un des plus beaux du monde, voire le plus beau du monde. Voilà. Je ne sais pas du tout, je ne suis pas chauvin, donc je ne sais pas du tout vous dire ça. Mettez-le peut-être dans les commentaires, hein, savoir si vous l'avez déjà vu peut-être. Éviter de rouler dans la crotte. Ah, petit village très sympathique. Hein. Il y a de jolis coins ici en Belgique, vraiment. N'hésitez pas à faire vos balades vraiment dans l'est du pays. Il y a vraiment de beaux petits villages. Depuis le début de la balade, je ne souffre pas des doigts, donc vraiment très chouette, j'ai pas mes doigts qui s'engourdissent. Je relâche de temps en temps et c'est vraiment très chouette, vraiment. Je suis à la figure, je vois rien. Alors pour la prise en main, je l'ai plus prise depuis 3 mois, ça va, c'est comme le premier jour. Il n'y a pas eu vraiment de perte de maniabilité de cette moto, ça revient très vite, vraiment. Au départ, on n'est pas à son aise un petit peu parce que il faut réappréhender un peu les gaz, réappréhender un peu les freins. Oh, une jolie moto. Oh, c'est quoi ça? Lamborghini. Hop là.
stressé aujourd'hui. Oh, joli. Ça, c'est la ville de Polleur. Nous sommes donc sur le viaduc de Polleur, près de Verviers, entre Spa et Verviers. Coin super charmant aussi. J'en parlais dans une de mes vidéos de l'état des routes belges, et en effet, c'est désastreux. Et là, c'est bien, ils refont enfin l'autoroute. Mais quand on tombe sur un nid de poule, on le sent passer. Hein. Et ça, c'est la plupart des routes. Donc, il faut vraiment faire attention en moto ici en Belgique. Si vous venez dans d'autres pays, que vous passez par la Belgique, faites attention. Les routes sont dans un état des fois lamentable. Et on peut vite être surpris par un trou dans la route. Et revoici Verviers en vue. Merci beaucoup de m'avoir encore suivi dans cette petite vidéo. Et on se retrouve certainement prochainement dans une vidéo sur ses performances. Ce sera à mon avis du côté de l'Allemagne. Ça je vous l'avais promis, j'irai dès que le temps le permet. On n'annonce pas réellement du super bon temps dans les jours qui vont venir. Donc dès que j'ai un moment de soleil, go. Et je vous montrerai un petit peu les vitesses qu'elle prend à chaque rapport. Ça peut être assez intéressant. Merci beaucoup et à très bientôt.